Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça tourne? Ouais, c'est bon. Bon, salut les amis. Mercredi soir 2 avril 2025. Bon, je fais la vidéo comme tous les mercredis soirs sur mes achats de la journée. Et j'avais encore une pleine boîte aux lettres, évidemment, avec tout ce que j'ai commandé, que j'ai été obligé de remettre 2 fois de l'argent de mon livret A sur mon compte courant puisque j'étais à découvert. Normalement, ma paye a été versée cet après-midi. Je vais aller voir tout à l'heure. Bon, là, j'ai perdu beaucoup de temps avant de démarrer la vidéo. Alors d'abord, il y avait l'épisode de K2000 de Paramount Channel. J'en avais un en retard du replay. Je me souvenais pas du tout de cet épisode, l'alligator, dans la saison 3. Je me rappelle pas, bon... Michael, au début de l'épisode, il court après un cow-boy en Santiago et ils se battent, mais les flics arrivent et ils arrêtent. Donc ils plaquent les deux mecs contre la voiture et dans le blouson de cuir de Michael, ils trouvent de la drogue. J'ai dit, mais attendez, mais comment de la drogue a pu être mise dedans? Et ensuite, il est immédiatement foutu dehors de la fondation. Il s'insulte avec Devon. À un moment plus tard, il s'introduit même dans la fondation. Il tue Devon. Alors là, j'ai dit non, là, un coup de pistolet dans le bide. J'ai dit là, il y a un gros problème. Et Kit, il lui dit adieu. Il dit, tu appartiens à la fondation. J'ai été mis dehors. Alors Kit lui dit, mais c'est une blague. C'est pas possible. Ils vont trouver l'erreur. Et non, tu appartiens à la fondation. On peut plus, donc je ne peux pas te continuer avec toi. Non, mais c'est dingue! Bon, et je me souvenais pas du tout, alors que j'ai vu la série je ne sais pas combien de fois, à je ne sais pas combien de diffusions TV, plus tous les coffrets DVD que j'ai depuis l'époque, hein. Je n'ai pas attendu la nouvelle édition de l'intégrale, hein. Ce sont les coffrets de saison séparés, hein. Vous voyez, là, par exemple, la saison 4, je me souvenais pas de cet épisode. Bon, c'est vrai qu'après le titre, l'alligator, est-ce que vous souvenez d'un épisode de K2000 qui s'appelle l'alligator? Alors là, franchement, bon, vous voyez, même moi, je suis collé. Bon, alors, premièrement, beaucoup de choses. Avant la marchandise, hein. Bon, j'ai enregistré tout à l'heure, et il a fallu que je visionne, une émission de Canal+, au tableau, invité Julien Doré dans une salle de classe face à des gosses pendant 30 minutes, beaucoup de réparties, mais je pense que c'est aussi le fait qu'il a un petit garçon. Tiens, Drucker est invité de C'est à vous, là. Donc ça, j'ai fait une copie pour moi, que je suis en train de faire, et une pour ma légataire, qui est fan collectionneuse de Julien Doré, qu'elle voit beaucoup plus souvent que moi en concert, mais elle habite dans le Nord-Pas-de-Calais, hein. Donc elle est bien plus près de moi que moi de Paris. Bon, alors là... avant de faire la vidéo, j'ai perdu 30 minutes à essayer de contacter Bouygues sur leur page Facebook. Avant, on pouvait par Messenger. Eh bien, ils viennent d'y supprimer. On ne peut plus les contacter en privé. Bon, parce que j'ai eu un appel juste avant que je démarre la vidéo sur mon poste fixe. Personne ne m'appelle jamais dessus, mais même pas une fois par mois. La seule personne qui m'appelait, c'était ma petite maman, si elle avait un problème qu'elle n'arrivait pas à me joindre sur mon téléphone fixe, ou par exemple qu'il était déchargé, c'est déjà arrivé, hein, j'avais pas pensé à le recharger dans la journée. Bon, et donc j'ai passé 30 minutes à chercher sur Google comment faire, parce que moi j'ai fait le 31-31. Avant, c'est bien ce qu'on faisait pour savoir qui appelait. Ça marche plus. Il n'y a pas le numéro que vous avez composé n'existe pas. Donc je pense que avant j'étais chez Orange, chez France Télécom. Je pense que c'est à cause de c'est que chez Orange que c'est le 31-31. Mais là je suis chez Bouygues maintenant depuis quelque temps là, depuis que mon immeuble est passé à la fibre de Bouygues. Donc voilà. Et donc après tout un tas oh là là, j'ai essayé de me connecter sur mon espace Bouygues personnel, sur mon téléphone, j'y arrivais pas, pourtant j'ai l'appli, sur l'ordinateur, j'y arrivais pas non plus. Bon, bref, j'ai fini par y arriver, et j'ai réussi à trouver, à partir de Google, vous voyez,
l'endroit, alors je l'ai mis en page, je l'ai mis dans mes favoris, hein, cette fois pour que ça recommence pas. Il est dans mes favoris. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai ce soir à 20h, vous voyez, alors oui, 00 parce que j'ai pas répondu. Eh ben, c'est du démarchage téléphonique. Alors, je comprends pas parce que ça m'arrive très rarement. Mais vous voyez, 33 01. Ben, 01, c'est Paris. C'est le Nord. Mais j'ai personne. J'ai personne dans le Nord, dans Paris, qui a mon numéro sur mon poste fixe. Et vous voyez, là, le 2 avril, je vois qu'à 20h20, alors c'est pas le même, hein, c'est pas le même numéro, mais c'était déjà un 01. Et c'est du démarchage. Là, il y a un 06 à 20h14, pendant 14 secondes. Mais qui c'est qui m'a appelé? Attendez, le 2 avril? Mais qui c'est qui m'a appelé? Je reçois jamais d'appel sur le poste fixe, et puis j'ai pas pu. Alors j'ai été voir sur ma messagerie vocale, il y a rien. Hein. C'est marqué aucun message. Donc j'ai fait le 36-31. Ben non, c'est la Poste. C'est un numéro du service client de la Poste. Ben non, c'est pas bon. Alors à ce sujet, je ne sais toujours pas à quel envoi j'ai payé le 27 mars mes 4 € ou 5 € de frais de douane à la Poste. La Poste m'a répondu sur Messenger, sur leur page officielle. Alors, la même chose que le numéro de suivi, c'est uniquement un numéro pour les douanes, mais qu'ils ne savent pas qui c'est. Ils ne savent pas de quel pays ça vient. Bon. Elle pouvait juste me dire, je peux juste vérifier que c'est pas une arnaque et que je peux juste voir le destinataire. Donc elle m'a demandé mon adresse postale et après elle m'a dit oui, l'envoi est bien pour vous, est bien à votre adresse. Et je ne sais toujours pas qui c'est. Donc ce matin à 8h30, j'étais torse nu dans la salle de bain, j'ai l'interphone qui sonne, encore le facteur des colis, qui avait, alors non pas un colis, mais à me faire signer, voilà, ça, 2 minuscules figurines que j'avais commandées, c'est Cyril qui m'avait envoyé le lien, un site allemand de figurines, genre figurines de plomb, des toutes petites figurines. Donc je parle pas un mot d'allemand, ça a été assez compliqué pour commander, fallait que j'utilise un outil de traduction sans arrêt. Bon, il y a une figurine Lex Barker. Alors, je n'étais pas du tout au courant. Bon. Et je l'ai acheté. Mais quelle déception! Quelle déception! Regardez! C'est miniature! C'est minuscule! Alors, il me dit il m'avait marqué que c'était 4 cm. Mais attendez, mais moi je reçois des centaines de messages par jour, des centaines de trucs à répondre sur Messenger, sur Instagram, sur la conversation privée, partout, au téléphone, des SMS, des messages vocaux. Ça n'arrête pas. Moi j'ai pas vu, j'aurais pas acheté si j'avais vu que c'était 4 cm. Bah attendez, alors c'est vrai que... Est-ce que vous le voyez là? Est-ce que c'est net? Ah ça y est, c'est net. Donc vous voyez, ça ressemble, hein. C'est bien sa tenue, il est bien blanc, il ressemble, hein. Si tant est qu'on puisse trouver une ressemblance à une minuscule Bon, alors moi, il vendait aussi plusieurs figurines différentes de Winnetou, beaucoup trop chères. La seule qui était, on va regarder combien je l'ai payé. La seule qui était à prix correct, c'était celle-là. Je voyais bien que le visage n'était pas ressemblant. En plus, j'ai jamais vu les cheveux de Winnetou attachés en chignon comme ça sur le dessus. J'ai jamais vu dans les films Winnetou. Voyez, attendez. Là, vous le voyez, hein. Là, c'est net. Hein. Alors, vous voyez, il fait vieux comme tout. Pierre Brice n'était pas du tout vieux dans le rôle. Alors, je l'ai pris pour dire, je voudrais les deux, l'une à côté de l'autre. Pierre Brice et Lex Barker. Mais c'est même pas... Regardez, ça ressemble à rien. C'est même pas la bonne taille. Oh là là. Il m'a dit, Cyril, mais comme ça, tu seras le seul fan en France à avoir une figurine de Lex Barker. Mais j'en ai rien à foutre d'être le seul fan en France. Je vais pas y emporter dans ma tombe quand je vais me faire incinérer. J'en ai rien à foutre. Moi, c'est pour ma collection, c'est pour ma passion. Lex Barker, j'en ai rien à foutre d'être le seul fan en France qui a ceci, qui a cela, qui a tel jouet, tel machin. Quand je vais mourir, ça sera terminé. Je ne fonctionne pas comme ça.
Je ne fonctionne pas par rapport aux autres couillons de collectionneurs, de soi-disant pseudo-collectionneurs, comme celui dont je vous ai parlé hier, là, du groupe Masque, là, français, hein, groupe Facebook Masque. Bon, alors, à ce sujet, j'ai gagné la contestation. Vous savez, je vous ai dit, j'ai gueulé. Hein. Ah, j'ai été au fight. Hein. J'ai vraiment gueulé. J'ai sorti le grand jeu face à YouTube. Hein. Je les ai défoncés. Hein. Et j'ai reçu un mail. Votre contestation a été acceptée. Le machin qui réclamait des droits d'auteur, vous savez, c'est des robots, hein, c'est automatique, par rapport aux courts extraits que je vous ai montrés de la musique, a accepté de renoncer aux droits d'auteur. Voilà. Par contre, alors ça, je ne comprends pas. C'est un nouvel abonné, hein, c'est la première fois qu'il poste sur ma chaîne YouTube, qui m'a dit qu'à la fin de la vidéo interminable de Masque de 1h07, qu'on voyait ma tronche en gros plan, de très très près, quand j'ai fait tomber mon téléphone, quand je filmais le bureau de Matt Tracker, là. Voilà. Quand j'ai filmé ça. Tiens, on va remettre. Là, ça marche bien toujours, hein. La salle d'énergie, énergie des masques. Comment on dit? Énergitation. C'est même plus si on dit comme ça. Bon. Alors, je suis très content au sujet de Masque. Cyril m'a envoyé, vous savez, pour les 2 BD qui me manquent. Donc, il me manque la numéro 8, BD kiosque, hein, le journal de Masque, si vous préférez, hein, c'était le journal officiel de Masque. Il me manquait la numéro 8. Il me l'a envoyé, il me l'a trouvé sur Vinted. Alors moi, c'est vrai que Vinted, on ne peut pas recevoir de mail d'alerte. Par exemple, moi, j'ai fait plusieurs fois enregistrer telle recherche. Ok, mais ça sert à quoi d'y enregistrer? Puisqu'ils envoient aucune nouvelle annonce, ils envoient aucune alerte. Il est nul, ce site. Il est vraiment nul. Alors, c'est beaucoup plus cher que sur eBay. Moi, d'habitude, je mets pas plus de 5 ou 7 euros par BD. Et j'ai réussi quand même à retrouver comme ça toutes les BD depuis 15 ans que je reconstitue ma collection Masque. Donc, c'était trop cher. Hein. J'ai fait une offre un peu plus basse. Mais il a accepté, le vendeur, j'étais étonné. 9 fois sur 10, les vendeurs de Vinted refusent même 1 euro d'offre en moins, de 1 euro de moins. Mais avec le port, alors j'ai été obligé de faire envoyer en mondial relais dans ma station essence. Mon locker, encore une fois, mais n'apparaît jamais sur Vinted. Je ne sais pas pourquoi, il apparaît sur eBay, il apparaît sur Rakuten, il apparaît jamais sur Vinted. Bon, donc j'ai été obligé d'y faire envoyer à ma station essence. Donc ça fait 2 trucs que je viens de faire envoyer à ma station essence. Bon, deuxième chose, il m'a trouvé le numéro 12, donc qui serait apparemment le tout dernier numéro des magazines du journal Masque, qui est très difficile à retrouver parce que ça s'est pas vendu, ça ne se vendait plus. Hein. Les derniers numéros, à chaque numéro, ça chutait. Et trop cher, hein, 25 euros sur le Bon Coin. Donc j'ai fait une demande à 19 euros, une offre à 19 euros. Bon, écoutez, depuis ce matin, c'est en attente. C'est en attente, le vendeur répond pas. Ça sent mauvais. Hein. De toute façon, vu les cons de vendeurs sur le Bon Coin, je me demande même si c'est pas pareil Vinted et le Bon Coin, puisque l'un comme l'autre, j'ai l'impression que c'est le même site. Pourtant non, puisque Vinted est en Lituanie. Bon, je sais pas. Alors attendez, est-ce que je vous ai bien tout dit? Alors, donc là c'est bon. Pour Bouygues, on va refermer, terminer. Alors, attendez, avant de vous parler de ça. Donc là, je viens de bloquer des commentaires, un connard nouveau venu sur ma chaîne YouTube. Alors, le seul commentaire qu'il met c'est sur Jeanne Masse. Alors Masse, il met 2 S à la fin. Donc j'avais commencé à lui répondre en lui disant Masse ne prend pas 2 S à la fin. Il a juste marqué Jeanne Masse au secours. Donc ça veut dire qu'il aime pas Jeanne Masse. Non mais attendez, on est sur une chaîne des années 70-80. Elle a parfaitement sa place dessus. Si vous n'aimez pas Jeanne Masse, vous dégagez. Vous dégagez, vous n'avez rien à faire vous ne postez pas des commentaires négatifs sur elle. C'est même pas la peine d'essayer. Hein.
Non, bah là je regarde, il n'y a pas de nouveau. Donc au début, je lui avais répondu, je lui avais marqué ça. Je lui avais dit la prochaine fois tu es banni. Et puis allez, j'ai effacé son commentaire et je l'ai masqué de ma chaîne. Attendez, je regarde. Oui, hors sujet, maintenant c'est au tour de Val Kilmer de s'en être allé. Oui, je suis au courant depuis ce matin que c'est sur Instagram et sur Facebook, mais il aura résisté pendant longtemps, hein, parce que dans le Maverick de Top Gun numéro 2 Maverick, que j'ai vu en salle, dont j'ai enregistré toute la promo sur DVD, notamment quand Tom Cruise était à Cannes, où il y a eu les avions de chasse de l'armée qui ont fait une haie d'honneur au-dessus de lui pendant la montée du tapis rouge, etc., etc. Il joue dans le film, Val Kilmer, et il était déjà très, très malade. Mais je crois que c'est depuis 2015 qu'il avait ce cancer. Vous vous rendez compte comme il a résisté? On est en 2025, vous vous rendez compte comme il s'est battu, comme il a tenu le coup? Il a tenu le coup longtemps. Hein? De toute façon, le cancer, quand ça arrive, bon... Alors, bon, maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez, on n'a pas fini pour la commande. Que je vous dise combien j'y ai payé. Alors, site allemand, voilà, site de vente allemand de figurines. Alors, donc le Lex Barker, 10 €. Ouais, mais enfin, c'est même trop cher pour la figurine microscopique. Et le Winnetou, 25 €. Il faut savoir que c'était le moins cher de tous les Winnetou. Donc moi, je voulais pas mettre plus. 8 € de frais de port, donc j'ai été obligé de signer au facteur ce matin. Voilà, je vous ai dit. Alors, j'ai reçu aussi, alors ça, c'était dans la boîte aux lettres, hein. Ça, c'est Cyril aussi, moi, j'avais pas fait attention, carnet de 12 timbres Astérix en lettres vertes. Eh ben, c'est cher, hein. 16,68 €, le carnet. Ben, ça, de toute façon, on le sait, hein. On le sait, hein, qu'on achète... un carnet de timbres ordinaires ou des beaux timbres, on sait très bien qu'il faut éviter, surtout que moi, j'en ai à revendre, hein, tous les timbres que j'ai récupérés chez ma petite maman qui en avait tout un stock, regardez, j'ai tout ça, elle en avait tout un stock chez elle. Les leçons de Johnny Hallyday, qu'est-ce que c'est que cette fille? Je la connais pas, cette fille. Ben, je ne pouvais pas enregistrer. Je fais la copie de Julien Doré, l'émission au tableau. Et ce soir, je sais plus ce qu'il y a encore à la télé, j'arrête pas. Bon. Alors. Bon, les allergies doivent être arrivées parce que j'ai vu pour ma vidéo masque et ma vidéo d'hier soir de mes achats. Non, je ne sais même plus. J'arrête pas de renifler. Mais ça fait 4 mois que je suis enrhumé, ça fait 4 mois. Cyril, il me dit, c'est les allergies. Mais on était en plein hiver, il y a 4 mois, tout était fermé. C'était pas les allergies de boulot, de pollen, de trucs comme ça, il y a 4 mois. Alors il me dit, des allergies dans ton appartement. Mais non, dans les bus, ou quand je suis à Lyon, ou quand je suis dans la rue, c'est pareil, j'arrête pas de moucher. Tiens, Johnny. Champs-Élysées, juin 1983, tiens, ben... le mois où j'ai eu 13 ans. 13 ans plus tard, avec Guillaume Durand, il est venu essayer de faire chanter Guillaume Bebopelou. Mais il retrace encore toute sa carrière à Drucker, je comprends pas. Alors il sort un livre. Drucker, il sort peut-être un livre. Tiens, Johnny. Ça y est, je suis enrhumé. Bon, alors voilà, le carnet. C'est joli, hein? Voilà. Bon, moi, mon préféré, c'est mon petit Astérix. Hein. Encore un blond. Voilà. Donc, il me l'a envoyé. Alors, j'étais scandalisé de payer des frais de port alors qu'ils y envoient par la poste. Donc, ils payent rien. Hein, et il faut rajouter des frais de port. Non, mais j'hallucine. Et si on voulait en Colissimo, c'est plus cher. Mais attendez, je vais pas me faire envoyer des timbres de la poste en Colissimo. J'ai payé 2,90 € de port. Ils s'emmerdent pas. Hein. Ils sont bons qu'à ça. Hein. Ils sont bons qu'à s'en mettre plein les poches et à augmenter leur tarif. Alors, il me l'a envoyé, le site allemand, vous voyez, dans une boîte de glace, une boîte vide, lavée. Alors, donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde la boîte?
Parce que vous voyez, elle est super propre. Hein. Il n'y a pas vraiment, je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs. Il n'y a pas un endroit qui colle. Ouais, mais bon, ça va me servir à quoi une boîte de glace? Non, mais je vais pas garder ça, une boîte de glace vide. J'en ai moi des petites boîtes, mais pas de glace. Non, mais je vais pas garder là. Bon, alors. Attendez. Je me mouche parce que je vais pas renifler encore jusqu'à la fin de la vidéo. C'est insupportable. Attendez, comment... Ah ouais, mais il y a... Je sais pas comment... Bon, allez, attendez. Hein. Attendez. Putain, ça me fait mal à ma sciatique, là, dès que je mouche. Ma sciatique m'a pas lâché de la journée. Mais comme j'avais failli marcher sur la queue du vôtre, voilà, on a égalité, dans le centre. Bonsoir, nous sommes le 2 avril à l'Aïne ce mercredi. Oh là 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 là. Ah, j'y retourne demain après-midi chez la kiné, ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Elle m'a fait plus d'un quart d'heure d'électrode hier, ça a servi à que dalle. À que dalle, je vais lui dire. Donc elle me prend 2 fois par semaine, ça me fait des retenues sécu à venir, et pourquoi? Pourquoi? Ça sert à rien. Oh là là. Bon. Alors, on a vu pour la poste. Alors maintenant, j'ai reçu aussi dans la boîte aux lettres Rakuten, Lex Barker, The Strange Awakening, 1958 DVD, 13,41 €. Donc ça, c'était Cyril aussi qui m'avait donné, mon Cyril, qui m'avait donné le lien parce que moi, j'avais pas encore eu le temps de chercher. Je suis overbooké, débordé. Vous voyez, on n'a même pas encore commencé et je dois manger après. On n'a même pas commencé à regarder les achats. Alors là, j'ai cru, donc Angleterre, ça vient de Reveware, vendeur Angleterre de DVD où je commande souvent des DVD. Bon. Donc j'ai rajouté l'année parce que ce n'était même pas marqué, que j'ai recherché. Alors je ne comprends pas, vous voyez sur l'affiche, on ne voit pas Lex. On voit qu'une femme, à poil. Par contre, il est à droite, là, cette scène de baston. Vous voyez là, le mec qui a le dessus, c'est lui, hein, la baston, parce que ça n'arrête pas hein, dans le film. Alors, c'est très intéressant parce que ça, alors c'est en noir et blanc. Ça commence, il prend en autostop, donc dans sa voiture, un mec qui fait de l'autostop. Et quand Lex s'arrête, le mec l'assomme d'un coup de, je sais pas ce qu'il a. Je sais pas, c'est pas un pistolet, j'arrive pas à voir ce qu'il a. Il l'assomme. Et après, il le traîne hors de la voiture pour lui prendre son portefeuille et son fric. Sauf que Lex n'est pas assommé, a fait semblant. Donc ils se battent, il y a une énorme baston, il débaroule tout un sentier, débaroule, ça dure longtemps. Et malheureusement, Lex se fracasse la tête contre un tronc d'arbre. Et il est KO. Donc le mec lui regarde le fric qu'il y a dedans, et il prend le fric et le portefeuille. Bon. Et Lex se réveille après, non pas dans un hôpital, mais une espèce de sanatorium, une grande maison de soins de luxe. Et tout le film, ça dure quand même, il reste quand même pendant un quart d'heure ou couché dans le lit, ou assis, parce qu'il a un bras dans le plâtre et une jambe dans le plâtre. Mais justement, c'est trop long de le voir comme ça, tout le temps assis, qui n'est pas dans l'action et tout. Et il finit par avoir des doutes, et il se passe des choses bizarres dans ce sanatorium, et en fait, c'est toute une machination. Et même le gars qui l'a tabassé, il revient dans le sanatorium pour le tuer, mais j'ai pas compris, il y a un employé du sanatorium avec qui il se bat, et le gars, il dort, et le gars, il se barre, mais à la fin, Lex, alors, s'échappe du sanatorium, mais tombe avec sa chaise roulante, débaroule encore tout un sentier, et en fait, ça lui fracasse le plâtre. Et en fait, il n'avait plus besoin, il se rend compte, il peut marcher normalement, il n'avait plus besoin de ces 2 plâtres. Donc pourquoi depuis si longtemps il le retenait comme ça. Bon. Et là, à la fin, il retrouve le fameux gars, et il y a une grosse baston entre eux, et Lex réussit à gagner. Bon, heureusement, parce que sinon j'en aurais été malade. Hein. Et il y a un incendie, et donc c'était une femme qui était derrière tout ça, et qui essaye de tuer Lex, mais elle tombe
elle tombe dans la maison et ça fout le feu à la maison et elle meurt brûlée dans la maison. Et puis après, à la fin, les flics viennent et embarquent presque tous les, vous savez, tous les gens du sanatorium. Voilà, ça se termine comme ça. Bon, c'était pas mal. Alors, j'ai cru que c'était ça, le fameux truc que j'ai payé des frais de douane, puisque ça vient d'Angleterre, et le vendeur a été couillon, assez couillon, pour marquer, vous voyez, sur le papier de déclaration de douane, hein, Custom Declaration. Il a été assez con pour cocher, d'habitude on coche gift, cadeau, on coche cadeau pour essayer, je dis bien essayer, d'éviter que l'acheteur il paye des frais de douane. Ce con, il a coché achat de biens, achat de marchandises. Mais quel con, regardez. Sale of goods. Goods. Ben, goods, c'est bien, le bien, mais sauf que là, goods au pluriel, achat de biens au pluriel. Quel con. Et non, ce n'est pas ça, parce que j'ai regardé. Où est-ce que c'est marqué? Vous voyez le suivi, et le suivi, il y a GB dedans, donc Grande-Bretagne, Great Britain. Et non, c'est pas ça. Moi, mon suivi, ça commence par U, et il n'y a pas de GB. Et les chiffres ne sont pas du tout les mêmes. Donc, c'est pas ça. Bon. Donc, c'est un mystère, hein, cette histoire. Ensuite, deuxième paquet dans la boîte aux lettres, Momox. Encore Momox. Alors ça, c'est un mystère. Parce que sur le site de Momox, régulièrement, et encore il n'y a pas longtemps, donc j'ai un compte acheteur et je tape Lex Barker dans la barre de recherche ou DVD Lex Barker. Ce film, Kali Yuga, n'est jamais sorti. Je n'en connaissais pas l'existence. Je l'ai connu dans le gros livre reçu sur Lex Barker. Je vous avais dit sur une vidéo, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce film? En Inde, ça se déroule en Inde. On n'a jamais entendu parler de ça, jamais vu. Bon. Alors. Donc, dans ce coffret, donc tout en... Alors l'autre était en anglais, non sous-titré. Là, c'est tout en allemand, aucune autre langue, aucun sous-titre. Donc, j'ai absolument rien compris. Hein. Alors, ah oui, j'ai marqué la date là, parce que la date nulle part, 1963. Bah, c'était l'époque des Winnetou, hein, puisque le premier Winnetou, c'est 1962. Qu'est-ce qu'il a été foutre en Inde? Bon. Allez, je suis encore enrhumé. Ah là là, j'en ai marre. Je sais pas ce que je fais ce soir. J'avais des cachets. Ah, je les ai rangés. Des cachets pour les allergies. Ouais, mais à savoir si c'est une allergie, ça fait 4 mois que c'est de la sinusite que j'ai, c'est de la sinusite. J'arrête pas d'être enrhumé, ça n'arrête pas. Attendez, Aerius, il m'avait donné, bon, ça avait servi à rien, hein, l'année dernière, il m'avait donné ça, je crois, il y a un an, je sais pas. Ah non, diarrhée, c'est pas ça, hein. Ça, c'était les anti-inflammatoires qui servaient strictement à rien. Mais c'est quoi? Tramadol? Mais non, Tramadol, c'est la douleur anti-inflammatoire qui servait strictement à rien. Relaxant. Non, mais ça, c'est pas... Tramadol. Non, mais attendez, j'y ai pas fini. J'y ai fini, j'en ai plus. Mais j'hallucine. Non, j'en ai plus. Non, mais je sais, c'est hors sujet. Hein. Je sais bien, il y a vraiment de quoi décrocher. J'avais dit, pas long. Bon, ça, je vais recommencer à y prendre parce que je sais même pas. Non, mais je sais, je devrais arrêter. Non, relaxant, je vais pas prendre. Je vais pas prendre du relaxant. Ah, attendez.
Attendez. J'ai pas rangé dans la boîte de médicaments. Voilà, dès que je fais un truc pas comme il faut. Voilà, c'est ça. Viatrice, je crois que c'est ça, hein, le Aérus, je crois que c'est ça. Hein. Bon, je vais en prendre ce soir en mangeant. Allez. Alors, bon, France 5, c'est fini. 21h. Oh là 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 là. Tiens, il parle de Val Kilmer dans Quotidien. Alors, qu'est-ce que je regarde ce soir? Je ne sais même pas, on est mercredi. Ah ouais, il n'y avait rien à la télé ce soir. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Alors, donc ce film, c'est une catastrophe. Alors, il existe une version française, bien sûr, DVD introuvable. Sur YouTube, pareil, sur YouTube, il y a une bande-annonce en allemand, c'est tout. Alors, regardez, il existe un titre... Alors, c'était 2 films. C'est un film à suivre, j'ai rien compris. Est-ce qu'il y a eu à l'époque 2 dates de sortie différentes? C'est première partie, puis deuxième partie. 2 films de 1h30 chacun. Ou est-ce que tout était diffusé? Bah, ça m'étonne, même avec un entracte. Ça m'étonne qu'il y avait 3 heures de diffusé dans... Bon, alors, vous voyez, le premier film, Kali Yuga, déesse de la vengeance, et le deuxième film, Le mystère du temple hindou. Ah oui, oui, regardez, il existe en français. Donc, Lex Barker est là, avec une moustache. Je suis pas habitué à le voir avec une moustache. Film en 2 parties. Je pensais voir une kitscherie bien nanarde. Contre toute attente, malgré un petit coup de vieux, c'est un excellent divertissement 60s. On peut voir les 2 films à la suite sans que ça lasse. Rien de vraiment nanar à l'horizon. Ouais, je suis pas du tout d'accord. Hein. Le mystère du temple hindou, vous voyez. Alors, date de sortie sur Allociné, date de sortie inconnue. Il mistero del tempio indiano, le mystère du temple indien. Lex Barker. Alors, c'est pas du tout lui le héros du film. Il y a de longs moments, enfin des 2 films, des longs moments où on ne le voit pas. Pourtant, il a un rôle très très important. Le film, l'histoire peut pas se faire sans lui. Mais c'est, alors je sais pas si c'est un Français, parce que jamais revu. C'est un comédien que j'ai jamais vu avant. Il s'appelle Paul Guers. Vous voyez, Allociné n'a même pas de photo de lui. Jamais vu avant. Mais je trouve qu'il a bien une tête de Français. Et vous voyez, c'est une coproduction France, Italie, Allemagne. 3 pays. Donc je pense que c'est peut-être un acteur français. Donc en fait, c'est l'histoire de ce gars qui arrive en Inde, mais c'est pas de nos jours. Hein. Vous avez vu comme Lex est habillé. Et toutes ses aventures pendant les 2 films. Mais Lex, c'est un général de l'armée. Alors pas armée récente, hein, pas habillé en militaire. Hein, qui l'aide et qui intervient notamment à la fin. Mais alors attendez, dans le 2e film, la 2e partie, tiens, Tom Cruise parle de Val Kilmer, là. Est-ce que je laisse cette interview de... Voilà, la scène où il a le cancer dans Top Gun 2. Vous voyez, il a tenu le coup, hein, parce que ça date de 2023, hein, Top Gun 2. Vous vous rendez compte, il a tenu le coup, Val Kilmer. Hein. Alors, c'était il y a une semaine que, à cette heure-là, où je suis en train de vous parler, qu'il y avait le concert de Jeanne Masse à la commune où habitait maman, dans la commune où habitait maman, que je m'en voudrais toute ma vie de ne pas y être allé. Tant pis, s'il fallait que je rentre à pied, j'aurais fait 15 kilomètres à pied en pleine nuit. Tant pis, je m'en voudrais toute ma vie. Tout le merchandising, plusieurs programmes de concerts, les photos, le maxi vinyle. J'ai rien. Alors, il y en a un, Steve Mass, qui était présent, qui n'est pas du tout de Lyon, qui gère des groupes Jeanne Masse Facebook, qui m'a répondu, après tout ce temps, « Ah, mais il fallait me dire, il fallait m'avertir, je t'aurais acheté le programme ou ce que tu aurais voulu. » Mais attendez, mais le gars, je le connais pas, enfin je le connais, je suis membre de son groupe, je suis simple membre, je le connais que comme ça, mais je savais même pas qu'il était au concert. Avant, le soir même, où j'ai vu un post de lui,
où il a marqué « Ça y est, je suis dans la salle du Radiant à Caluire ». Voilà. Et moi, je m'en remettrai jamais, jamais. Bon, voilà. Allez, on referme. Donc, la Kali-Yuga, je l'ai payé 17,36 €. Donc, c'est Momox, mais je suis passé par Rakuten. Hein, parce qu'il y avait 1 € de frais de protection acheteur. Ils s'emmerdent pas. Hein. Alors ensuite, la Fnac. Donc, la Pardieu, ce matin. Alors, il y a un gros livret dedans. On ne voit même pas l'ex à l'intérieur. Il est sur aucune photo. Non, mais faut le faire, hein. Non, non. Vous voyez, c'est lui, là, le français. C'est plutôt ses aventures à lui que les aventures de l'ex. Hein. Donc là, dedans, il y a le chasseur de daims, vous voyez. Donc ça, je l'ai. Le DVD. Je regarde s'il n'y a pas... Non, les Incas, c'est pas avec l'ex. Gringo, non, c'est pas l'ex. Mais c'est tout en allemand. Rio Muerte. Non, c'est pas l'ex. Ah, il y a l'ex. Ah, mais je les ai. Je les ai, les deux. Non, je sais pas si c'est cette édition que j'ai. C'est lent, mais j'ai le film. J'ai le film en DVD. Ça, je l'ai. Alors, je crois pas que c'est cette édition que j'ai de la jaquette. À Beyrouth. Vous savez, c'est le film que je vous dis qui est extraordinaire. L'ex est pilote d'avion. Et c'est pas marqué spécial Lex Barker. Ils sont cons, hein. Il est pilote d'avion et ils atterrissent. Alors, je sais plus si c'était prévu ou si c'est un problème. Pendant 24 heures à Beyrouth. Et ils doivent tuer le temps, en fait, pendant 24 heures. Sauf que Lex, il lui arrive les mêmes aventures de fou. Ça n'arrête pas, que dans L'Homme de Rio. Il vit 1000 aventures dans la ville. C'est un road movie, quoi, en fait. Et des bastons. À la fin, il y a une baston générale. Oh, purée, ça vaut le coup d'œil. Hein. Donc, celui-là, je l'ai. J'ai le DVD. Mais ça, j'ai pas la même édition. Non, là, c'est pas avec l'ex. Là, c'est pas avec l'ex. Non, c'est pas avec l'ex. Vous voyez, il est même pas derrière, l'ex. Cette fille, je me rappelle même pas. Et là, il y est. Alors, il est sur... Le pire, c'est qu'il est sur la jaquette. Ben, parce que je vous dis, le personnage central, là, l'acteur français, il est inconnu. Je pense que c'est pour ça. Bon, alors, attendez. Alors, la presse. Aujourd'hui, j'ai pris ce magazine adolescent, car grosse surprise, tiens, Elena, grosse surprise en le visionnant, plusieurs pages sur... Chris Pratt, et oui, pour vous savez, The Lake Street State, que j'ai adoré, que j'ai mis sur DVD sur Netflix. Donc, il est là, mais surtout, regardez, une grande interview de 2 pages, Chris Pratt, je suis fan de Millie, regardez, Chris Pratt avec ses Santiago, avec ses belles Santiago. Et, vous voyez ? Et là, il parle de ses influences. Pour son personnage, Chris Pratt, qui a grandi dans les années 80, bah comme moi, s'est inspiré d'un voisin rocker. Ah oui, vous êtes beaucoup à m'avoir dit, mais tu es rocker ou tu es cow-boy? Avec ton perfecto et avec tes Santiago. Non, mais arrêtez, je réponds plus à ça. Hein. Non, mais c'est pas possible. Rocker, parce que c'est par rapport à Brad Turner de Mask. Vous m'avez dit, mais pourquoi t'as pas mis ton pantalon en cuir pour faire ta vidéo de ta collection Mask? Mais Brad Turner n'était pas tout le temps en pantalon de cuir dans Mask, il était aussi parfois en perfecto, on le voyait dans le dessin animé, en perfecto, jean, bleu et Santiago. Bon. Alors, voilà. Ensuite, le pronto espagnol, Bruce Willis. C'est 70 ans, donc je vais garder l'article. Attendez, ça date du 29 mars. Donc je mets la date. 29 mars 2025. Oh, pas 2015, hein, qu'on voit bien mon 2, hein, 2025. Attendez. Enfin, bon, après, je sais bien que c'est pas...
Madonna, ça c'est pour ma fan de Madonna. Ok, ok. Bon, tout ça. Alors, le Ici Paris. Vous êtes plusieurs à me dire, mais pourquoi tu prends Ici Paris et France Dimanche? C'est de la presse à scandale. Il y a rien. Mais à chaque fois, chaque semaine, je garde certaines pages. Arrêtez, arrêtez, je sais ce que j'ai. C'est pas parce que vous achetez aucune presse que moi, je sais pas ce que j'ai acheté. Bon, bah, regardez, là, aujourd'hui, il y a Chantal Goya. Je collectionne toute la presse sur elle. J'ai un énorme dossier de presse de ses débuts jusqu'à maintenant. Alors, voilà, elle est là. Jean-Jacques Debout, Chantal, sa fan numéro 1, elle est venue, il savait pas, elle est venue en cachette, elle est venue au balcon, elle s'est mise au balcon pour filmer. Elle est venue au concert que Jean-Jacques a donné à Paris. Bon. Et il y a aussi, mais j'ai pas fini de le lire. Ah, regardez Chamberlain. Eh ben, ils se sont pas cassés la tête, hein. Voilà l'article de Ici Paris. Il n'a même pas droit à une page entière. Après, il y a Johnny, sa panthère. Oh, il a un beau blouson. Là. Oh putain, l'asiatique. Oh là là, j'en ai marre. Ça, c'est à Carrefour hein, que j'ai pris. Donc, Astérix, il y a Astérix dedans. Et il y a les Schtroumpfs et Maya l'abeille. Voilà. Pour les parcs d'attractions qui ne sont pas en France. Hein. Donc ça, je vais garder tout ça dans mes dossiers d'articles de presse. Donc, le roi des mini-séries est mort. Ah, est-ce que vous le savez, Rachel Ward, dont je vous avais parlé, qui n'avait pas posté sur sa page Instagram depuis plus d'1 an, elle a posté un hommage à Richard Chamberlain, avec photo d'eux dans Les oiseaux se cachent pour mourir, en disant que c'est lui qui l'avait choisi pendant les auditions, et que c'est grâce à lui que sa vie, à elle, a changé. Et Linda Evans aussi lui a rendu hommage, avec une photo d'eux dans les années 80, bien sûr, sur sa page, sur son compte Instagram. Attendez, mais je m'attendais à plus que ça. Ici Paris, quand c'était la folie Chamberlain, dans les années 80 et 90, mais il lui consacrait toutes les semaines des articles. Là, ils auraient quand même pu faire mieux que ça. Hein. Et attendez, là, j'ai pas fini de lire Ici Paris. Je le finirai demain matin dans le bus. En retournant à Lyon, on m'a dit qu'il y avait l'avant-première de Sylvie Vartan. Dedans, eh ben non. Ah, Victor Belmondo avec son beau blouson de cuir là. Alors attendez, ben c'est pas là. Ah, c'est là, Sylvie Vartan, voilà. Sylvie Vartan, Jonathan Cohen, Léla Becti, voilà, voyez. Voilà. Et il y a Roland Pérez. Alors normalement, il est où Roland Pérez? Tom Leb. Ah mon pote Tom Leb, je savais pas qu'il y avait été. Bah je vois pas Roland Pérez par contre. Bizarre. Ah mais si, il est là, avec ses filles. 2 filles. Mais attendez, il en a un paquet d'enfants. Parce qu'il me semble qu'il a un garçon ou 2 garçons. Il me semble qu'il a 2 garçons. Je sais plus, alors ça fait 4 enfants. Eh ben dites donc. Alors, le nouveau journal de Mickey. Donc pour 15 jours, je suis le seul de tous les contacts que j'ai sur Internet à continuer de prendre le journal de Mickey chaque fois. Vous êtes tous à rejeter en disant ça ne vaut plus rien. Ben moi je continue quand même, bien sûr. Ben déjà regardez la taille, c'est bien plus petit que mon journal de Mickey que je vous montrais hier dans ma relure de 1984. Bien sûr. Mais j'aime bien dans les énigmes de Mickey, je l'ai fait à chaque fois. Hein. Et après je vais lire la réponse pour voir si je me suis pas trompé. Et là il y en a 3 hein, dans ce numéro web. Vous voyez, solution page 70. Page 74, l'énigme. Page 72, l'énigme. Ça, je suis content. Et en plus, j'ai vu qu'il y a un hors-série qui est sorti. Donc, il faut que je le cherche. Avec les Fifi. Non, c'est les Castors Junior. J'ai vu qu'il y avait un hors-série qui vient de sortir. Je ne l'ai pas vu hein, ce matin à la presse. Mais demain, je regarderai. Et demain, il y a le nouveau collectionneur et chineur qui sort avec le fan de Vincent Niclot, qui est dans mes abonnés. Enfin, il ne poste plus du tout aucun commentaire. Je ne sais même pas s'il continue à regarder mes vidéos, c'est dommage. Tiens, voilà, vous voyez, c'est ça. La compile fou rire. Voilà. Le dernier hors-série comme ça, compile, c'était en janvier. Hein. Donc je l'ai, mais celui-là, je ne l'ai pas. Le nouveau Spirou, bon, il n'y a rien qui m'intéresse dedans. Il n'y a aucune BD qui m'intéresse.
Et alors, dans la presse étrangère, c'est immense. J'ai été obligé de le découper quand j'étais à la brioche dorée. Tellement c'était lourd et que ça me tenait de place dans ma sacoche. Alors, c'est le W. Bon. Je savais qu'il y en avait un qui était sorti avec Nicole Kidman en couverture pour la sortie de Baby Girl. Ouais, mais ça remonte à 1 ou 2 mois. Donc, ils l'ont reçu aujourd'hui seulement. Aujourd'hui, vous voyez, le 1er avril. Regardez le prix. Ah, faut vraiment être amoureux de Kidman pour payer un prix pareil. Je suis dégoûté. Alors, je l'ai pris parce que j'ai vu que c'était marqué Nicole Kidman. Mais j'ai dit, mais pourquoi elle n'est pas en couverture? Alors, je découvre à l'intérieur qu'en fait, toutes ces stars, alors lui, le gars, je le connais pas. Je sais pas qui c'est. Toutes ces stars-là qui sont marquées, elles ont eu chacune la couverture de W. C'est tout mélangé. Donc, c'est au petit bonheur de la chance. Comment votre marchand de journaux, quelle couverture il va recevoir? Et là, ils en avaient qu'un seul exemplaire. Donc, ils n'ont pas eu Nicole Kidman. Je suis dégoûté. Bon, allez, après, il faut que je vous laisse. Ah ben non, il faut que je vous montre la commune des 4 boîtes. Vous voyez, elle a bien fait la couverture, très sexy. Voilà, c'est toutes ces couvertures. Il y avait même Daniel Craig, vous voyez. Vous pouviez tomber sur tout ça. Et il a fallu que je tombe pas sur la bonne. Voilà, alors il y a ça. Ça, c'est le sommaire. Ensuite, voilà, alors il y a 2 pages. Une petite interview. Votre maman est morte récemment. Quels étaient vos films, enfin, quels étaient ses films favoris parmi ceux que vous avez tournés, quoi? Rabbit Hole, The Paperboy. Ah, ça, je ne l'ai pas encore en DVD avec, comment il s'appelle, là, le jeune, qui jouait dans le remake ciné de Alerte à Malibu, où avait fait une courte apparition David Hasselhoff et Pamela Anderson. Comment il s'appelle? Ça y est, j'ai un trou. Mais c'était un fiasco, le film. Elle n'a jamais vu Baby Girl. Ben non, elle est morte avant. Elle est morte en septembre. Elle adorait The Hours, oui, que j'avais vu en salle à l'époque, où elle a gagné l'Oscar de la meilleure actrice et que j'ai en DVD. She was stout. Elle était timide dans ses critiques. Bon. Voilà la fameuse photo, vous voyez. Donc j'ai dit, bah non, au début je comprenais pas. J'ai dit, bah non, j'ai pas loupé le magazine, c'est bien la photo du magazine. Ben ouais, mais j'ai pas la bonne couverture. Et il y a encore cette page, vous voyez, Baby Girl, la suite de l'interview. Hein. Est-ce que vous chantez sous votre douche? Elle répond que oui. Bon, ça je lirai tout à l'heure quand je serai devant la télé. Alors, attendez, ça sera à prendre en photo. Et puis, en revenant, j'ai pas encore lu le pif gadget de la semaine dernière avec Rahan. Regardez, il est encore sous plastique. Mais j'arrête pas. J'ai un emploi du temps de dingue. Bon. Là, j'ai imprimé sur mon imprimante, c'est à lire aussi, un article d'aujourd'hui sur le concert de Jeanne Masse en Picardie. Donc, c'est de la presse régionale, hein. Donc, c'est sûr que ça, j'y aurais jamais... c'était sur le groupe Facebook Jeanne Masse officiel, hein, de Chris White, Christopher Blanc. Attendez, ça, je crois que j'ai pas pris en photo le Playmobil Mag de la semaine dernière. Attendez, non, voilà, je prendrai en photo les deux, là, et je prendrai en photo aussi, là, attendez, je vais faire comme ça. Je ferai une photo comme ça, je rassemblerai tout, tant pis. Tout ça... Attendez, j'emmène en direct, ça va être arrangé. Non, mais j'arrête pas. Ça va être arrangé. Attendez. Tout ça, ça sera arrangé, ça sera tout dans la pièce où je stocke la marchandise Petit Ours Brun. Alors, et on est mercredi, donc j'ai été à la commune des 4 boîtes à livres. Alors, ça m'a fait rire. C'était quand hier ou avant-hier, je vous ai montré, c'était pas prévu, mes romans Charmed. C'était tout de... Je ne collectionne pas sur Charmed à la place, au départ. C'était tout de la récupération sur 10 ans de boîte à livres. Et regardez, ce matin, j'ai trouvé un roman, donc c'est le numéro 25, 2005. Alors il avait pris l'eau, hein.
Enfin, il n'était pas mouillé quand je l'ai pris, mais regardez. Voyez? Alors, je ne sais pas, est-ce que c'était quand il y a plu? Voilà. Ma petite maman, j'allume ta lampe. Et puis, il y avait, donc je pense que c'est la même personne, parce que vous voyez, il a pris l'eau aussi. Enfin, il y a des traces de... Alors, Heidi, c'est bien Johanna Spyri, c'est bien le roman original. Je n'avais pas cette édition, moi c'est plutôt des grands formats que j'ai. Et effectivement, je vois que c'est 2015. Donc j'en ai pas de août 2015, j'en ai pas de si récent que ça. Bon, tout ça c'est à prendre en photo. Là, il y avait toute une pile. Alors, c'était dans la poubelle, vous saviez, où il y a quelques semaines, j'avais trouvé quelques journaux de Mickey des années 80. J'étais fou de joie. Et j'avais trouvé aussi l'album que j'avais déjà de Auchan Disney Carte Collection qui donnait aux caisses avec 30 € d'achat. Bon. Et j'ai pas pu prendre toute la pile. Il y en avait au moins 60 de Science et Vie Découverte Junior. J'en ai pris juste un peu, ça aurait été trop lourd. J'avais déjà une sacoche très lourde. Et derrière celui-là, vous voyez, il y a une pub Tintin, car je collectionne tous les articles de presse sur Tintin, Astérix et Lucky Luke, qui sont chacun rangés dans des chemises, dans des dossiers chronologiques. Tout est classé du plus récent quand vous ouvrez le dossier jusqu'au plus ancien dans les années 80. Octobre 2023. Ok. Et ce fascicule tout seul de la collection DVD quand ils avaient fait Chapeau Melon, alors je l'ai déjà puisque j'étais abonné, j'ai toute la collection. Par contre, j'espère, tiens il y a même le petit truc en plus, j'espère que ça n'a pas... Alors si vous êtes intéressé, contactez-moi, parce que moi je l'ai en double maintenant. J'espère que ça n'a pas été dévasté dans le dégât des eaux. Parce que je crois bien que c'était à la cave. Donc j'avais un carton avec tous les fascicules comme ça, de tous les films DVD Belmondo. Là, c'est tout parti à la poubelle. Ça a été dévasté. Tous les fascicules collés entre eux quand ça a séché. Toutes les pages étaient collées, on pouvait même pas les séparer. C'était foutu. Par contre, j'espère que les chapeaux... Non, je crois que je crois que ça a réchappé. Par contre, je crois que c'est à la cave. Je crois que j'y ai... À la cave ou au garage? Je sais même pas. Et donc, j'ai toute la collection. Je vais vous remontrer dans le bus anglais, en carton anglais, voilà. Voilà. Là, Chapeau Melon, toute la collection. Alors, il y a eu un problème, c'est que donc j'étais abonné. Donc, c'était en alternance, c'était tous les 15 jours. Donc, en alternance, une saison avec Diana Rigg, et une saison des débuts de Chapeau Melon, donc en noir et blanc, en VO sous-titré, donc avec Honor Blackman, la très belle Honor Blackman. Les épisodes n'ont jamais été doublés en français avec elle, car jamais diffusés à l'époque. Donc, alors, attendez, 1969, donc ça c'est Tara King, c'est Linda Thorson. Après on continue, vous voyez, ça remonte à Diana Rigg. Après 1967. 1965, 1964. Et après, 1963, 1962, voilà, ça c'est Honor Blackman. Et après, quand la collection était terminée, je ne sais pas combien de temps plus tard, ils ont refait toute la collection du début chez les marchands de journaux. Pourquoi? Eh bien, ils ont intégré en 3e position, c'est-à-dire en 3e alternance, Johanna Lumley, les 2 saisons de 1976-77 du reboot de Chapeau Melon. Alors là, par contre, c'était un vrai bordel, parce que je laissais passer dans les relais les numéros avec Linda Thorson ou Diana Rigg, que je les avais déjà, j'avais déjà les fascicules, j'avais déjà les DVD, et je prenais que ceux avec Johanna Lumley. Et donc, au bout d'un moment, les relais n'y ont plus reçu. Ça n'a pas duré jusqu'à la fin. Donc, vous voyez, j'en ai que 2 là. 1976, Johanna Lumley, j'ai que deux volumes. Mais par contre, j'ai bien sûr le coffret de l'intégrale des 2 saisons avec Johanna Lumley. Mais c'est où? Parce qu'au début, j'y avais rangé avec le bus londonien, mais j'étais obligé d'y mettre par-dessus. Vous voyez? Donc là, je ne peux plus, puisque je mets masque par-dessus. Ah non, c'est rangé dans la pile Johanna Lumley. C'est rangé
tous ces films, tous ces DVD de Johanna Lumley. Non, non, mais c'est rangé... C'est rangé avec elle. Attendez. Ah, j'ai oublié de vous montrer. La grande récré, j'ai pris ce Dark Vador. Voilà, donc que je n'avais jamais vu. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi Dark Maul. Alors je vais peut-être le prendre quand j'y retournerai, si je peux. Eh bien attendez, j'ai oublié de vous montrer la Fnac. Ah là 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 là. Bon attendez, là en plus j'avais refermé Internet. Alors la Fnac, j'ai pris, mais j'ai de gros doutes, je me demande si je ne l'ai pas déjà. Il y avait eu 2 volumes We Love Disney. Avec Nolwenn, c'est surtout pour Nolwenn que j'y ai pris. Et le volume 2 ce matin qui était en promo, vous voyez, à 5 €, je ne me rappelais pas si je l'avais ou si je l'avais pas. Donc je l'ai repris, mais si ça se trouve, je l'avais déjà. Hein. Bon, j'ai pris, alors ça, j'ai failli le prendre au moins 50 000 fois, avec son Perfecto, là, son premier album. Et je remettais à chaque fois, bon, finalement, je l'ai pris. Et alors là, c'est une nouveauté. C'est toujours la fameuse compile Karen Cheryl, mais c'est un nouveau packaging. Donc vous voyez, pochette collector numéro 3. Donc c'est toujours la même photo, mais c'est d'une couleur différente. Ah, vous voyez, c'est en digipack. Ça s'ouvre. Bah, vous voyez, moi, j'en ai pas, il me semble, en digipack. Bon. Donc voilà pour la Fnac. Playmobil, qu'est-ce que c'est que ça, le mail? Prêt à découvrir une surprise. Surprise, quelque chose de spécial vous attend. Ah, faut cliquer sur l'offre. Prêt pour notre chasse aux œufs de Pâques. Ouais, enfin, si c'est juste un jeu. Oui, c'est vrai que j'ai pas encore vu quels sont les œufs de Pâques de cette année de Playmobil. Quels sont les thèmes? Je suis étonné. Je me demande s'ils en sortent cette année. Easter 2025. Ils peuvent pas parler en français. Easter, c'est Pâques en anglais, mais ils peuvent pas mettre Pâques de 2025 au lieu de... Date du jeu du 11 au 14 avril. À la recherche de jouets avant la grande chasse aux œufs. Bah non, mais ça vaut rien, c'est pour vendre. Voilà, c'est pour vendre. C'est encore pour vendre. Bon, bah ça sert à rien puisque c'est pas avant le 11. C'est un chapeau melon. Affaire Grégory, ce que les dernières expertises scientifiques nous ont permis d'apprendre, ben rien du tout, puisque ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné comme nouveau résultat. De toute façon, on ne saura jamais. Hein. Damien Canivez. Ok. Les nouvelles expertises n'apportent toujours pas de réponse concrète sur la mort de Grégory Villemain, survenue il y a plus de 40 ans. Bah, ça, j'en étais sûr. Je n'envisage dès lors pas d'en assurer une communication plus détaillée. Les parents restent confiants dans la justice. Ah oui, c'est ça. Sûrement, la justice a été minable. Les traces ADN sur les cordelettes. Ouais, mais trop de gens l'y avaient touché, donc... en 2017, des expertises graphologiques avaient attribué une lettre de 83 à Jacqueline Jacob. Oui, bah, elle a trempé dedans. Je suis spécialiste. Hein. Je vous rappelle de l'affaire Grégory. J'ai un gros dossier d'articles de presse, beaucoup de livres sur le sujet, beaucoup de magazines hors série, dont un récemment, bah, c'était pour les 40 ans, même plusieurs. Je dois en avoir plusieurs pour les 40 ans. Par contre, je n'ai pas acheté le livre qu'avait sorti la garce, là, Muriel, dont je ne dirai pas son nom de famille, puisque je la traite de garce. Alors, elle et Marcel avaient été mis en examen, mais l'acte a été annulé en mai 2018 pour vice de procédure. Un scandale. Même, alors, il n'y a rien de plus. Hein. Rien de plus. Hein. On n'apprend rien de plus. Ah ouais, les beaux blousons en cuir qu'il portait, Jean-Marie Villemain, c'est un fan de cuir, lui. Il a toujours des beaux blousons. Alors, ok. Donc, on a vu pour la Fnac et pour la Grande Récré. Donc, on termine. Et je vais manger la commune des 4 boîtes à livres. Donc, chapeau melon, c'est bon. Alors, j'ai repris. C'était le même endroit où j'avais trouvé, il y a une semaine, c'était la même boîte à livres, 2 cassettes vidéo que je garde. Même si je n'ai toujours pas de magnétoscope, je n'arrive pas à en retrouver pas cher. Je n'y arrive pas. Les 2 VHS Nounours.
Par contre, les boîtiers... Attendez, c'était ceux-là ou pas ceux-là? Ah oui, c'était ceux-là. Les boîtiers étaient en mauvais état au niveau du plastique. Et là, ils ont mis... Les VHS, ils sont toujours depuis une semaine. Personne les prend. Bah évidemment, plus personne n'a de magnétoscope. Qu'est-ce que c'est que cet article? Vous savez, je vous avais dit, j'avais vu un article sur Facebook, le grand retour des VHS. Mais c'est de la connerie. C'est faux. C'est faux. Donc, je voulais changer les boîtiers qui étaient en mauvais état. Donc, j'ai repris. Alors, les Barbapapa, ça, je vais pas garder parce que j'ai beaucoup de DVD de Barbapapa. Je collectionne, mais je rachète surtout que d'ailleurs les trucs anciens, les trucs de mon enfance dans les brocantes. Ma première brocante, pour l'instant, n'est pas prévue avant le 27 avril. Hein, à Neuville, vous savez, celle avec 1,50 € l'entrée. Pendant quelques années, je ne voulais plus y aller, j'étais scandalisé de payer 1,50 €. Mais j'étais con. J'étais con parce qu'on trouve beaucoup de choses intéressantes. Puis bon, maintenant, j'en ai pas tant que ça dans mes communes autour de moi. Maintenant que je ne veux plus faire les brocantes à Lyon et passer 2 heures en bus et puis chercher dans les rues, ah non, je marchais pendant des heures, non, je veux plus. Donc voilà, il faut absolument que je fasse les communes de mon secteur. Hein. Il faut pas que je loupe celles des communes de mon secteur. Ouais, Barbapapa autour du monde, mais je les ai en DVD. Donc je vais juste récupérer les boîtiers et puis les jaquettes. Les jaquettes que je vais mettre dans ma... Vous voyez, autour du monde, c'est pareil, j'y ai ça. Alors, il y avait, je ne sais pas si c'était la collection entière, du dessin animé, Le Tour du Monde en 80 jours, dont j'étais fan. Mais je ne veux pas... Si c'était des DVD, je les aurais pris. Je ne veux pas accumuler, il y avait au moins 6 ou 7. Non, j'ai repris un juste pour le boîtier. Puis vous voyez, encore un Barbapapa. De la Terre à la Lune... Mais je crois que je les ai en DVD, ça aussi. Non, mais je les ai. Donc c'est pareil, je vais récupérer pour changer, vous voyez, les boîtiers. Regardez, les Barbapapa, c'est là. Alors, les DVD que j'ai, je ne les ai pas achetés. C'est tout de la récupération dans des boîtes à livres. Alors, c'était tout un cinéma parce que certains DVD dedans, c'était tout rayé, tout esquinté par les gosses. Ça ne passait pas. C'était une horreur. D'autres après nettoyage passaient. Donc, et j'ai retrouvé au fil du temps les mêmes coffrets dans d'autres boîtes à livres. Donc j'ai remplacé certains DVD, voyez, qui étaient abîmés. Vous voyez, donc ça par exemple, ça c'est de la récup. Le Tour du Monde des Barbapapa, vous voyez, c'est de la récup dans les boîtes à livres. Et regardez, j'ai même Tex Avery, des Tex Avery qui passaient dans la dernière séance d'Eddie Mitchell. Hein, et ben c'est de la récup. Regardez tout ce que j'ai. C'est tout de la récup. Regardez, Barbapapa, boîte à livres. La naissance des Barbapapa, c'est bien le dessin animé de notre enfance. Hein. Ce n'est pas un nouveau dessin animé, c'est bien le dessin animé de l'époque. Les aventures de Barbapapa, le tour du monde de Barbapapa. Ah, mais je l'ai en plusieurs exemplaires. Les aventures de Barbapapa. Bon, après, c'est oui, mais c'est pareil, oui, c'est de la récup, je n'achète pas. Bon. Là, il y a Tex Avery. Titi et Gros Minet, ça c'est de la récup. Ah, les Chevaliers du Zodiaque, je ne collectionne pas. Hein. J'avais récupéré dans une boîte à livres un volume, si vous êtes intéressé, mais c'est juste quelques épisodes. Incroyable Hulk, j'ai que la saison 1, avec Suzanne Sullivan de Falcon Crest. Mais avant le Falcon Crest. Bon, bah voilà, eh ben on se laisse. Je vous laisse, j'attends vos commentaires, toutes vos questions, toutes vos observations. Et puis, il est temps de manger. Et demain matin, je retourne à Lyon et l'après-midi, la kiné. Et demain soir, vous savez ce que c'est? On sera jeudi. Ah là, j'ai intérêt à penser à mettre ma ceinture lombaire. Hein. Parce que si jamais je ramène un plein sac, j'espère avoir des viennoiseries d'ailleurs, parce que j'en ai plus, là, pour le petit déjeuner. J'espère avoir des croissants et des pains au chocolat. Ça, c'est le gilet de ma petite maman, qu'elle avait à l'EHPAD dans son placard, dans le dernier EHPAD qu'on a ramené quand on a été chercher ses affaires, quand elle était morte sur son lit. Mon frère a tout expédié en 20 secondes. Ah, il emballait. Allez, en 30 secondes, toute la chambre était vidée. Allez, on part tout de suite. Il l'a à peine regardée morte, à peine une demi-seconde.
Je suis scandalisé. Allez, je vous laisse. Ah ouais, ça, je sais pas quand est-ce que je vais y écouter. Hein. Oh là 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 là. Allez, à bientôt à tous.